Salut. Aujourd'hui, on vous présente Juliette Swildens, créatrice de sa marque éponyme. Elle nous parle de sa vision de la mode, simple, confortable, tendance et sans fioritures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? J'ai commencé mon école à peu près à la naissance puisque ma mère et ma tante ont créé la marque Bonpoint. Après, donc j'ai fait le studio Berceau. Ensuite, j'ai travaillé chez Lolita Lempicka pendant 7-8 ans. Et puis, j'ai monté Malines Swildens. Bon, en fait, entre les deux, j'ai quand même monté une autre ligne de vêtements pour femmes enceintes, 1 et 1 font 3. Aujourd'hui, Swildens emploie combien de personnes 3 ans après sa création ? On est 7 au bureau, plus le stock, plus la comptable. Et tes points de vente ? Alors, il y a une boutique rue Madame dans le 6e. La première boutique, c'était rue de Poitou dans le Haut-Marais. Et puis, on a ouvert une boutique à Nice. J'adore Isabelle Marant parce qu'elle fait des choses très simples et qu'elle est en même temps super créative. J'aime Marc Jacob, pas spécialement son travail. Il y a des choses que j'aime bien, mais j'aime surtout son univers et ce qu'il dit, sa façon de s'habiller, lui extrêmement simple et son discours. Et en quelques mots, comment tu pourrais définir maintenant ta marque Swildens ? Simple et de bon goût. J'adore aller au café, regarder les gens pendant des heures. En fait, j'ai un carnet et je dessine tout le temps ce qui me passe par la tête, les choses dont j'ai envie. Je fais des petits croquis. Après, effectivement, il y a une recherche de matière. Je construis la collection, quel modèle je vois comment, etc. Moi, ça me fait toujours marrer quand on voit des interviews qui disent « Oui, j'ai été en Inde et j'ai une inspiration. » Tu vois ? Ouais, effectivement, quand tu voyages, tu vois des choses qui te font penser... mais c'est pas genre « Tiens, j'ai fait un voyage en Inde et tout d'un coup, ah, ma collection, elle est sortie. » Ouais, ça me fait poiler, quoi. Mais... Non, mais c'est des vraies envies et effectivement, tu as une collection, par exemple la collection d'été qui est actuellement en boutique, ça va être plus des jaunes paille. Et puis l'hiver, tout d'un coup, j'avais envie d'un truc hyper sobre, genre collège, bleu marine, gris, rouge. Voilà, un truc beaucoup plus masculin, beaucoup plus neutre, avec la touche de rouge. Pour égayer un peu le tout. Et puis la collection d'après, ça va être encore complètement autre chose. Ce qui est assez important, c'est la maille. Donc, moi, par exemple, j'aime bien ce gilet qui est super simple avec une capuche. Donc les couleurs sobres, mais dans une belle maille. Et puis j'aime bien les gros points. Petite salopette... genre années 70 un peu. C'est un velours côtelé, très taille basse derrière à la Jane Birkin, avec la petite bavette devant toute carrée. Et puis les grandes poches. Grande robe, genre robe t-shirt toute molle qui tombe. Elle est droite oversize, à part que quand tu la portes, elle a un côté qui tombe plus bas, un truc qui tombe plus haut. Voilà, c'est le côté années 50, le tout petit blouson pour aller skier. Là, je l'ai décliné en robe. L'énorme kawaii avec du lapin à l'intérieur. Et en fait, quand tu le mets, tu vois plus du tout qu'il y a du lapin. Et j'aime bien l'idée d'un truc hyper simple, mais en fait qui est luxe à l'intérieur. Mais ça se voit pas. Et je fais pas mal de t-shirts. C'est plutôt du lin coton, du lin. Je fais des manches très très longues avec le trou pour le pouce. C'est hyper agréable, c'est un côté douillet. Donc toute petite veste. J'adore mélanger par exemple un petit haut hyper sexy en dentelle, la petite veste très stricte par-dessus, et puis après le cache-cou, le bonnet. Et bien, hein. Hommes et femmes, il va faire. Je fais des sacs. Généralement, je fais un petit sac, un grand sac. Super long écharpe, point mousse. J'ai même fait des chaussettes. Ah. Ouais. Des chaussettes sans pied en alpaga. Je voulais faire une botte avec une étoile. Juliette, merci beaucoup. Salut. Merci.